Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Je suis très content de vous retrouver. Ça y est, j'ai repris le poil de la bête, j'ai pris des boosts, des vitamines et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va se passer en deux parties. Première partie, je vais vous montrer la valorisation de mon portefeuille. Deuxième partie, je vais vous partager deux titres que je vais acheter la semaine prochaine. Et en conclusion, je vais vous donner mon état d'esprit sur ce qui se passe en ce moment géopolitique, macroéconomique. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, je vais regarder la performance de mon portefeuille au dernier jour de clôture du mois d'octobre 2022. C'était le 31 octobre. Alors, au 31 octobre, le S&P 500 avait une performance de moins 12,2%. Et mon portefeuille avait une performance de plus 8,89%. Donc voilà la performance de mon portefeuille sur le mois d'octobre 2022. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé de prestataire pour pouvoir avoir un visuel sur mon portefeuille, parce que c'était très important pour moi d'avoir un visuel sur mon portefeuille, de pouvoir vous le partager, de pouvoir vous partager aussi mon prévisionnel. Et cerise sur le gâteau, j'ai trouvé ce partenaire. Il s'appelle Track Your Dividend. Alors, les chiffres que nous voyons en haut à gauche, donc c'est la valorisation de mon portefeuille, qui est actuellement à 52 971 $. Voici le portefeuille USA avec tous les titres. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une analyse titre par titre. Vous aurez le lien de ce portefeuille en dessous de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien, comme ça vous pourrez suivre en temps réel ce qui se passe sur mon portefeuille. Le rendement du portefeuille est de 5,77%. Le revenu annuel de ce portefeuille pour l'année 2023 sera de 3 000 $, environ 3 000 $. Ok. Au niveau de la diversification, voici rapidement, on ne va pas s'éterniser dessus, voici rapidement les différents secteurs qui composent mon CTO, d'accord, avec toutes les sociétés. Je voudrais juste revenir sur un petit truc. J'ai deux sociétés qui me posent problème, mais je vais voir avec le support technique pour trouver une solution. J'ai la société Royal Bank of Canada. Les chiffres sont faux, donc les chiffres sont faux, et IGG aussi. Normalement, je suis sur IGG sur la bourse de Londres, mais malheureusement, le prestataire ne prend pas en charge les actions européennes. Donc, il m'a mis par défaut le ticker qui se trouve sur les États-Unis. Mais en revanche, les chiffres sont faux en fait. Les chiffres sont erronés. Donc ça, c'est deux points que je vais devoir corriger rapidement avec mon nouveau partenaire qui s'appelle Track Your Dividend. Alors maintenant, je voudrais vous montrer la partie upcoming dividend, c'est-à-dire que ce sont les dividendes à venir. Les dividendes à venir pour le mois de novembre, par exemple. Donc là, j'attends 231 $ pour le mois de novembre. Et on peut voir le détail ici. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux exporter en PDF le tableau qui est ci-dessous. Je viens d'exporter le PDF de mon prévisionnel pour les dividendes 2023. Pour le mois prochain, j'ai déjà un aperçu de ce que je vais toucher, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dividendes pour un total de 228 $ environ. Bien évidemment, je vais rajouter les dividendes qui sont sur le portefeuille de Giro. Je vais les rajouter également. D'accord? Normalement, tous les dividendes sont bons, sauf Royal Bank of Canada. Donc, normalement, je vais recevoir environ 2,56 $ ou 2,80 $ de dividendes. Donc, à quelques dollars près, tout est bon. Je reviens ici sur ce graphique qui nous permet de voir que j'ai le prévisionnel pour le mois de décembre 2022. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai jusqu'au mois d'octobre 2023. Donc voilà les dividendes que je vais recevoir en prévisionnel pour le mois de janvier, pour un montant de 134 $. Février, 231. Mars 2023, 391 $.
Avril 2023, 168 $. Mai 2023, 231 $. Juin 2023, 391 $. Juillet 2023, 134 $. Août 2023, 231 $. Septembre 2023, 391 $. Et normalement pour octobre 2023, 168 $. C'est un petit tableau que je voulais vous montrer pour voir les dividendes à venir, comme je vous l'ai expliqué. Sur le calendrier du dividende pour le mois de novembre 2022, on va regarder le détail pour les jours de paiement. Donc le 1er novembre, je vais recevoir 120 $ de dividendes. Le 14 novembre, je vais recevoir 46 $. Ça, c'est le prévisionnel, hein, ok. Le 15 novembre, je vais recevoir 7 $. Le 17 novembre, 11 $. Le 18 novembre, je vais recevoir 41 $. Et le dernier paiement sera le 24 novembre pour un montant de 3 $. Alors, au niveau du code des couleurs, donc j'ai fait mes petites recherches. Quand c'est vert foncé, hein, vert foncé, c'est que le dividende est supérieur. Il est supérieur à 80 $. Donc ça, c'est des voyants verts. Alors lui, par exemple, c'est un dividende. La couleur, elle est très claire. Parce qu'en fait, le dividende est inférieur à 20 $. Effectivement, là, on est à 7 $. Donc là, on est à moins de... Donc l'objectif va consister d'augmenter ces 3 dividendes pour le prochain trimestre, d'essayer de les faire monter, hein, bien sûr, hein, au-dessus de la zone des 20 $. Bon, j'ai déjà aussi le prévisionnel pour les dividendes qui sont ici, pour le mois de décembre 2022. Et en fait, c'est que les dividendes sont déjà confirmés. Hein. D'accord? Ça veut dire que c'est tous les dividendes qui sont confirmés. Donc, on voit bien ici, dans le petit tableau, pour le mois de... Pour le premier, on a le détail. Hein. Donc, le premier, c'est VZ, et après, c'est T. Donc, ça, c'est Verizon et TET qui vont me payer le 1er novembre. OK? Et on a tout le détail pour le mois de novembre 2022. Jusqu'ici. Après, on a déjà les dividendes qui sont confirmés pour le mois de décembre, au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividendes pour le mois de décembre. Je vais terminer avec ce graphique qui nous montre l'évolution du versement des dividendes. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu achètes des actions à dividendes, parce que moi, je suis en train de construire un portefeuille qui va me verser des revenus, et j'insiste sur le terme revenu passif, même si ça va déplaire à certaines personnes, parce que pour pouvoir toucher cet argent, je ne suis pas obligé de vendre les titres. Là, il faut que les choses soient très claires. Si je ne rajoute pas d'argent sur le portefeuille, dans 10 ans, voici ce que je vais toucher, c'est-à-dire plus de 7 000 $ de dividendes. Alors vous allez me dire comment ça se fait, parce qu'en fait, j'ai sélectionné des dividendes qui sont croissants. Ok? C'est-à-dire que toutes les années, une fois dans l'année, le dividende va augmenter. Ok? Et là, je n'ai même pas réinvesti le dividende. Hein. On va voir ça dans une autre vidéo. Mais c'est juste pour vous montrer. Alors, par exemple, sur le graphique, pour 2023, selon le prévisionnel et les augmentations des dividendes, je vais recevoir 3 500 $ de dividendes. Et la valorisation de mon portefeuille va augmenter à 58 000 $. C'est un prévisionnel. En 2024, le dividende va augmenter. Le dividende annuel sera de 3 900 $. Et la valorisation de mon portefeuille est estimée à 63 000 $. Ce sont des estimations. Ensuite, en 2025, le dividende annuel va encore augmenter, puisque comme je vous l'ai expliqué, les dividendes que j'ai sélectionnés sont croissants. L'ordinateur fait les calculs et il a calculé que normalement, en 2025, j'aurai comme dividende annuel 4 000 $. J'avance beaucoup plus loin, c'est-à-dire 10 ans plus tard, j'aurai comme estimation 7 000 $ de dividendes. Et la valorisation du portefeuille sera de 119 000 $. Mais là, j'insiste bien, c'est que si je
ne rajoute pas $1. Ok? Pour bien comprendre le truc. Hein. Mais comme vous le savez, tous les mois, je vais rajouter de l'argent. Et les dividendes que je vais toucher seront réinvestis. Alors, je voudrais juste vous dire que ce n'est pas une analyse très approfondie, c'est une analyse sommaire que je suis en train de vous faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont quelques données métriques, notamment le score de dividende qui est vert. Alors ici, sur Track Your Dividend, plus le chiffre est élevé, plus le dividende est bon, est solide en fait. Alors sur Google Finance, on a quelques informations compte tenu des derniers résultats financiers qui sont arrivés. On constate que le chiffre d'affaires est de 14 milliards, en augmentation de 6%. Alors, à court terme, il semble, selon les derniers résultats financiers de septembre 2022, IBM possède en flux de trésorerie disponible tout de suite rapidement 1,2 milliard. Et le chiffre est en augmentation de 81%. On va voir ce que disent les analystes, de vendre, de garder ou de renforcer. On va regarder tout de suite. Alors, les analystes nous disent de tenir la position en fait. Ok? Donc la situation est plutôt claire. En ce moment, le titre a repris. Il y a un chiffre que je voulais vous montrer. Il faut bien regarder sur un mois. La valorisation, le titre a repris 12% sur un mois. D'accord? Ça, c'est un chiffre que je surveillais beaucoup. Parce que j'étais un petit peu en déficit sur ce titre au niveau de la valorisation. Et là, je viens de repasser dans le vert. Je pense qu'on peut le voir sur le portefeuille. Ici, je possède IBM. Alors, il est où IBM? Alors, est-ce que je vais le trouver, IBM? Ah, voilà, IBM, j'ai 40 titres. Hein. Donc, voilà. Donc là, je suis dans le vert avec IBM. Ok? Et avec IBM, normalement, je compte recevoir, c'est la dernière colonne de droite, ici, là, $264 hein, de revenus annuels avec IBM. Ok? Alors, la société suivante que j'ai sélectionnée pour la semaine prochaine, on a un ex-date le mercredi 9 novembre, hein, d'accord? C'est Starbucks. Le ticker d'investissement, c'est SBUX. C'est coté sur le Nasdaq. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Le titre a bondi. Je ne sais pas si vous étiez en position, mais moi, malheureusement, je ne suis pas en position sur ce titre. C'est parce qu'en fait, il y a une bonne nouvelle du chiffre d'affaires qui était à plus de 8 milliards de dollars. Voilà pourquoi le titre a explosé à la hausse en fait. Et sur Google Finance, il n'y a pas encore les résultats. Je ne peux pas les commenter pour le moment. Alors, on continue ici. Donc, je vais marquer SBUX. SBUX. On va pas trop perdre de temps. Hein. On va y aller rapidement. Donc, le rendement donc le cours de l'action est à 91 $ environ. Le rendement du dividende est de 2,5%. Alors, j'attire votre attention sur ce dividende. Et le score du dividende est de 78. Hein. Le maximum, c'est 100. Donc là, on est à 78 sur 100. D'accord? Le dividende, c'est un dividende king. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une société qui paye les dividendes en augmentation, en croissance depuis plus de 50 ans. D'accord? On a un taux de distribution à 54%. Ça, c'est génial. Donc, voici l'évolution du cours. Voilà. En revanche, c'est un titre qui est très volatile. Hein, parce qu'au mois de juin, il y a eu un gros repli à moins 40% quand même. Hein. Donc, c'est énorme. C'est énorme, énorme. On va regarder rapidement, hein, comme je vous l'ai dit, au niveau du dividende. Le score du dividende, on est à 78 sur 100. Et ensuite, tous les voyants sont verts. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais tous les voyants sont verts. Mais il y a quelque chose que je vais vous montrer. Pourquoi ce titre, il est exceptionnel et pourquoi je vais l'acheter d'ailleurs? Je vais l'acheter parce que, regardez un petit peu la stabilité et la croissance de l'augmentation du dividende. Vous vous rendez compte? Le dividende vient d'être augmenté de 8%. Vous vous rendez compte? L'année dernière, malgré la conjoncture Covid, pandémie, ils ont augmenté de 8%. En 2020 aussi, en plein Covid, ils ont augmenté le dividende de 9%.
Et l'année avant le Covid, bon, c'était beaucoup plus encore, c'était 13% d'augmentation. Donc j'attire votre attention que c'est un titre de qualité qui a des fondamentaux très très solides et qui est en train de tout exploser à la hausse. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais les concurrents de Starbucks, on peut citer McDonald's, qui est l'un des plus connus, PepsiCo aussi, mais on va pas s'étendre là-dessus. Ok. Donc là, on a quelques ratios, mais ceux-là ne sont pas très intéressants pour moi. Je préfère venir ici. Actuellement, le prix, il est dans la zone des 91 et il serait intéressant qu'il se trouve dans la zone des 124. Ok. Donc là, pareil, on a des voyants qui sont intéressants dans les flux de trésorerie. Donc c'est une société qui a des flux de trésorerie, qui a des rendements sur ses actifs, sur les capitaux propres aussi. On va voir ce que disent les analystes. Alors, surpoids, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce que ça veut dire, surpoids? Surpoids, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. À mon avis, ça veut dire acheter. Donc, moi, je vais acheter en tout cas. Quelques derniers chiffres pour terminer rapidement. Pas trop s'éterniser. Donc, on voit bien, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, quand tu achètes une société, elle doit être rentable en ayant des flux de trésorerie. Les sociétés qui ont des flux de trésorerie ont des fondamentaux très très solides dans leur secteur. Du cash flow, d'accord, du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ici, il est positif. On voit bien l'évolution du chiffre d'affaires et on attend les résultats de 2022 pour confirmer tout ça. Donc quelques ratios, c'est une société qui n'a pas trop de dettes, pas trop endetté. Il faut creuser le dossier, bien évidemment. Là, c'est une analyse très très sommaire. J'aime pas faire ce genre d'exercice parce que c'est très très compliqué et c'est la raison pour laquelle je vous recommande de faire des recherches complémentaires. Si vous êtes intéressé sur le titre, Starbucks. Ok? Voilà ce que je pouvais dire sur les deux titres que je vous ai recommandés pour la semaine prochaine. En fait, c'est des recommandations pour mettre dans vos listes d'actions. Je vais vous montrer encore un truc. Attendez, je vous montre encore un truc, ok? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'ai une petite liste de surveillance et je rajoute des sociétés à l'intérieur. Alors, par exemple, dans ma liste, je vous partage ma liste. Il y a GILD, il y a Starbucks, vous voyez, que je vous raconte pas d'histoire, ok? Ex-date le 9 novembre. Il faut acheter la société avant mercredi, donc je vais l'acheter lundi ou mardi, ok? Dans ma liste, il y a TXN. J'ai déjà fait des recherches, en fait. Moi, j'ai déjà fait des recherches. Il y a UGI, ça c'est dans le secteur public. Il y a XOM, je vais revenir sur le titre, comme je vous l'avais dit. Donc là, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 sociétés que j'ai rajoutées dans ma liste de suivi. Ok? Donc, j'espère que vous aussi, vous avez une liste de suivi. Donc, de temps en temps, rajoutez des actions dans votre liste. Et quand le moment est venu, que vous avez un petit peu de sous, on rentre en position. Alors maintenant, je vais terminer cette petite vidéo pour les plus courageux. Je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire. Ok? Donc, tout a commencé le jour où j'ai découvert les actions à dividendes. J'ai remarqué qu'il y avait deux catégories. Les actions à dividendes aristocrates, c'est-à-dire les paiements sont en croissance et sans interruption depuis plus de 25 ans. Et il y avait deuxième groupe, c'est les kings, c'est les champions. Eux, par contre, ils te payent depuis plus de 50 ans sans interruption et le dividende est toujours en croissance. Aujourd'hui, en novembre 2022, ma vie n'est pas parfaite. Mais je suis obligé de partager cette expérience avec vous. Qu'est-ce que cela m'a apporté et qu'est-ce que cela peut changer pour vous? J'aime simplifier les choses pour bien les transmettre. Avant, ma vie était une farce. Nul à chier et sans argent, car je n'avais pas compris les règles du jeu de l'argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon style de vie, car, vous savez pourquoi? J'ai trouvé quelque chose qui marche. C'est de gagner de l'argent avec les dividendes. C'est le truc le plus magnifique qui me soit arrivé de toute ma vie. Je peux même dire que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans le secteur financier de toute ma vie. Je tiens à vous dire que la couleur de mon compte en banque a changé. Avant, j'étais beaucoup dans le rouge. Maintenant, la couleur a beaucoup changé.
Vous avez vu 50 000 euros de valorisation. C'est une autre couleur. Aujourd'hui, j'ai appris à faire confiance à mes associés car ils ont des résultats et nous partageons les profits. Je vous assure que si vous continuez de regarder mes petites vidéos, vous aussi, vous allez réussir. Si j'arrive à gagner, comme je vous l'ai montré sur mon petit prévisionnel, 5 $ par mois, 10 $ par mois, 100 $ par mois, vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit de copier. Il suffit de copier la méthode, tout simplement. Ainsi, vous allez avoir les mêmes résultats que moi. Sinon mieux, je pense que vous pouvez faire ça pour vous. Car vous avez tout à y gagner. Par conséquent, demain, il va bien falloir commencer par quelque chose. Après avoir regardé cette vidéo. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous êtes capable de le faire. Alors, ayez confiance en vous. Car, après avoir regardé cette petite vidéo, vous avez enfin compris comment ça fonctionne, le jeu de l'argent. Plus précisément, achat d'actions, revenus passifs, tous les mois. Une dernière chose, 2-3 petits trucs et j'ai fini. C'est pratiquement fini. D'accord? Mais là, j'ai 2 ou 3 bonus pour vous. Je vous invite à mettre en place un petit plan d'investissement très facilement avec un petit montant, 100 €, 150 € si vous voulez. Déjà, pour démarrer, si vous commencez par faire ça, c'est déjà la bonne démarche parce que vous allez le faire pour vous. Je vais conclure en vous disant de ne pas faire ce qui ne vous fait pas gagner de l'argent. Ne le faites pas. Vous allez perdre du temps. Vous allez faire des erreurs. Ok? Je vous ai expliqué comment le jeu de l'argent fonctionne. Par conséquent, c'est une astuce que vous pouvez copier. Je termine en vous disant que même si cela va prendre un certain temps, faites-le bien, faites de votre mieux. Ne cherchez surtout pas la perfection. Vous faites du mieux possible. Je vous recommande de travailler 30 minutes par jour sur vos investissements. C'est pas la peine d'en faire des tonnes, ok? Donc voilà les petites astuces que je voulais vous donner. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ok? Allez, à plus, hein.